Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Sub-Zero de chez Subhome Innovation. Alors le Sub-Zero est un dripper de la société Subhome Innovation, société américaine. Donc dripper, comme son nom l'indique, orienté gros nuage, clairement. Il fait 22 mm de diamètre pour 40 mm de haut avec le drip top. Il y a un adaptateur 510 aussi qui est fourni, bien entendu. En acier inoxydable 304, on a possibilité de monter en double ou en simple coil. On a au niveau du plateau des trous de montage de 2,5 mm. Donc de quoi passer votre Cantal sans aucun problème ou vos différents montages. Et on a un système Drip Lock Airflow Control qui permet en fait de venir justement faire le contrôle d'airflow de manière un peu innovante. Celui-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc voici comment arrive notre Sub-Zero RDA. Donc une petite boîte en carton rigide, toute simple, avec le logo de la marque bien entendu. Donc là, il y a un système un peu de tiroir pour pouvoir ouvrir la boîte. On va y découvrir donc notre dripper. Sous la mousse, on va avoir un petit sachet avec différents joints de remplacement. Dans un autre sachet, quelques vis, on verra à quoi ça sert, et puis une sorte de U. On a également l'adaptateur 510 pour remplacer le drip top. Et alors là, ils n'ont pas été radins. On a deux clés Allen de chaque taille, puisque on a besoin de deux tailles différentes pour notre dripper. Alors on va regarder le bestiau d'un peu plus près. Donc voilà un look relativement simple, comme vous le voyez, plutôt sobre, avec à la base on a 6 arrivées d'air, donc il y a de quoi faire. Donc on va venir retirer notre drip top, vous voyez, donc d'une pièce en Delrin, bien entendu. Et vous voyez à l'intérieur on voit le plateau de montage. Alors il y a une petite particularité, donc quand on regarde en dessous, vous voyez, on peut pas venir sortir en fait le corps de notre dripper de manière classique. Là on va venir pousser par le dessous et en fait notre plateau de montage vient sortir par le dessus, tout simplement. On a un petit système d'encoche, comme vous le voyez, au niveau du corps, deux petites encoches et au niveau de la base aussi, ce qui va nous permettre en fait de venir placer à l'intérieur en fait le corps, enfin le plateau de montage plus exactement. Donc c'est ce fameux système de Drip Lock Airflow Control, c'est-à-dire que une fois en place, on va pouvoir, comme vous le voyez, une fois qu'on est dans les encoches en fait, on va pouvoir venir régler notre airflow et ça va venir embuter dans un sens comme dans l'autre. C'est plutôt pas mal, c'est assez pratique, entre autres pour pouvoir dévisser sur certains modes ou choses comme ça, puisque des fois on n'a pas de prise, ça va venir glisser un peu tout seul. Donc là c'est plutôt pas mal, très 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 pratique. Mis à part ça, un corps relativement simple, vous voyez, avec donc les différentes arrivées d'airflow, au nombre de 6. Je sais pas exactement combien elles font en taille, mais assez importante. Et puis on a le petit logo Subhome Innovation, donc à deux endroits sur le corps aussi de gravé, discret mais classe. Enfin le plateau de montage. Donc vous voyez, sacré plateau. On a des arrivées d'air donc par le dessous de chaque coil, assez importante, vous voyez, et les deux plots de montage, donc positif et négatif, avec des sacrées arrivées. Au niveau du dessous, on a l'airflow, vous voyez, vraiment très très large. Donc là, les trous, ils font au moins 3 mm au niveau de l'airflow. On a quelque chose qui envoie. Donc dans le sachet, on a différentes vis, dont des grosses vis en fait Allen, qui vont venir se placer. Alors il y en a deux, une de remplacement, on va dire, qui vont venir se placer ici. Ça va nous permettre en fait tout simplement de venir boucher une arrivée d'air et de passer de simple à double coil. C'est plutôt pas mal. Esthétiquement, ça change rien au niveau du dripper et
pour le coup, ça vient boucher l'airflow très facilement. Alors au niveau des plots de montage, on a déjà des vis en place relativement enfoncées. Alors on a deux possibilités. Soit vous venez rajouter une seconde vis par-dessus si vous utilisez un fil, on va dire, relativement fin. Peut-être même pour du 0,40, j'aurais peut-être tendance aussi à l'utiliser. Mais en tout cas, si vous utilisez un fil fin, clairement, vous allez venir mettre une deuxième vis et ça va venir pincer entre les deux vis votre fil. Ou sinon, pour les gros montages, vous avez la possibilité tout simplement de ressortir les vis. Alors vous voyez, quand on regarde de plus près, il y a vraiment un trou à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je dis, pour un fil un peu trop fin, si vous ne venez pas mettre deux vis, ça va venir sectionner en fait votre fil. Là par contre, pour un gros montage, ce qu'on va faire, on vient remonter la vis et on viendra caler le montage là-dedans, ça posera aucun problème. Alors une dernière petite chose concernant donc notre fameux U métallique. Vous le voyez, vous allez pouvoir venir le placer. Il y a deux encoches en fait au niveau du 510 pour pouvoir dévisser la base. Alors c'est pas mal, ça va nous permettre de faire un nettoyage vraiment complet de notre dripper, comme vous le voyez. À savoir qu'on a une connexion au niveau du 510 en cuivre, donc c'est pas mal aussi de pouvoir l'entretenir et entretenir même l'intérieur de cette connexion. Donc franchement, c'est très très cool. À savoir aussi que les parties isolantes, comme on a pu le voir à l'intérieur, sont en pic. Allez, on va attaquer notre montage. Là, j'ai fait un petit montage en double coil sur une tige de 2,5 mm. J'ai fait 6 tours de Clapton coil. Donc, je vous montre pas comment j'ai fait les tours parce que c'est un peu plus coriace. C'est du Clapton en Cantal en plus. C'est du 0,30 à l'intérieur, claptonisé, donc le fil qui entoure en fait ce 0,30, c'est du 0,20. Donc c'est relativement rigide comme coil. Je viens placer un premier coil et couper les pattes pour être à la bonne taille, tout simplement. C'est plus simple pour le montage, effectivement, puisque nos deux coils vont emprunter les mêmes trous. Ensuite, je viens mettre en place le deuxième coil et je viens faire la même chose, donc couper à ras. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à mettre en place les deux coils correctement. Alors ça peut des fois être un petit peu dur. Alors bien sûr sur un double coil en Clapton un peu rigide comme ça. Donc c'est suivant votre montage. Mais ça fonctionne bien. Il y a la place. Quoi qu'il arrive, il y a la place. Donc c'est plutôt cool. Une fois que c'est bien mis en place, on vient resserrer les deux vis BTR. On les serre bien. Pas comme des malades. On va pas les abîmer, mais faut que ce soit bien serré quand même. Alors on va regarder ce que ça nous donne en ohms et on est à 0,24 ohms. Donc c'est nickel. Alors ensuite il nous reste plus qu'à faire chauffer nos coils. Donc là fatalement on va les faire rougir bien entendu, surtout sur du Clapton. On va venir les reprendre. Alors sur ce montage là j'avais un petit peu foiré, c'est-à-dire que j'avais les pattes un peu plus longues sur un coil par rapport à l'autre. Donc il a fallu que je reprenne. Donc ça c'était très simple, j'ai dévissé légèrement, j'ai rapproché le coil et surtout coupé ce qu'il y avait en trop. Ça m'a permis de rattraper tout ça de manière nickel. Mais bon, ça reste les aléas du montage. Autre chose aussi intéressante, quand vous faites chauffer comme ça, surtout sur des Clapton ou des choses comme ça, n'hésitez pas à remettre un petit coup de vis, un petit coup de BTR. Faites attention, c'est chaud bien entendu, mais justement une fois que vous avez fait chauffer votre coil, souvent un petit tour en plus, ça permet de bien stabiliser votre résistance et avoir quelque chose qui chauffe bien en même temps sur les deux coils du centre vers les extérieurs. Ensuite, bien entendu, on va venir mettre notre coton. Donc là, c'est Fiber Freaks, mais c'est la Coton Blend. J'aime bien sur les drippers. Ça a tendance à garder un peu plus le liquide. On n'a pas besoin d'une capillarité hyper rapide forcément sur un dripper comme ça. Donc vous le mettez en place. Alors à savoir que comme on va venir mettre le corps à l'inverse, ça va venir bouger un peu votre coton. Donc vous le mettez en place grosso modo. On vient renfoncer le plateau donc dans le corps de l'atomiseur et après avec une tige vous venez replacer le coton correctement. Vous le faites une fois, c'est pas bien compliqué. Donc comme je le disais, vous avez un adaptateur pour un drip type 510 que je vais vous montrer. Donc là, on prend n'importe quel drip type,
comme vous le voulez. En l'occurrence, je vais pas l'utiliser, vu le montage, je vais avoir besoin d'avoir une arrivée un peu plus importante, donc je vais venir replacer le drip top. Enfin, on vient mettre du liquide, donc directement, hein, comme ceci, pour première utilisation. Après, vous pourrez remplir directement. Moi, je parle de drip tip, hein, le drip top est suffisamment large, plus besoin de réouvrir. Alors, regarde ce que ça donne quand on shoot, et bah ça envoie, hein, ça envoie bien entendu. Bon, par rapport à la résistance, je l'ai monté sur une Exome, c'est pas spécialement conseillé. Maintenant, la résistance n'est pas non plus ultra basse, l'Exome est capable d'encaisser. Mais je vais l'utiliser dans un mode méca après. Voilà, vous l'avez vu, un plateau de montage relativement simple, mais des bonnes idées, des bonnes innovations pour le coup, hein, ils portent bien leur nom, cette boîte. Entre ce système justement de réglage d'airflow directement, clac, c'est plutôt pas mal. Ce plateau qu'on vient repousser, c'est assez original, mais du coup, pour le coup, hein, aucun risque que votre partie supérieure, que votre top, le top cap, s'en ira pas. Pour le coup, c'est impossible. Donc c'est plutôt pas mal aussi, parce que des fois, effectivement, les joints peuvent être un peu usés ou quoi ou qu'est-ce, et ça peut s'enlever peut-être un peu trop facilement. Bon là, il n'y a pas de risque. Donc du coup, je l'ai monté sur la Cherry Bomber. J'ai mis un petit juice là de chez Gin & Juice sur la nouvelle gamme là qu'on verra bientôt. Donc c'est le Fascination. Allez, puis on est parti. Hein. Donc pas de surprise, on a quelque chose de très aérien, très aérien, alors moins aérien que certains autres drippers avec les airflows latéraux qui sont encore plus ouverts, on va dire, on va avoir l'équivalent en air, quelque chose de plus important que cet airflow par le dessous. Par contre, du coup là on a un airflow à la fois par le dessous et hyper abondant. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on se retrouve sur un dripper orienté grosse vapeur, mais qui va pas faire l'impasse sur les saveurs. Alors comme toujours, hein, pour ce type de dripper, grosse capacité, ça va dépendre essentiellement aussi de votre montage, bien entendu. C'est pas fait pour un montage à 2 mm avec un fil en 0,20, hein, clairement. Mais par contre, sur des gros montages, vous voyez, même en Clapton, Fuse Clapton, etc., on peut clairement se faire plaisir. En simple coil, fatalement, vous perdez un peu d'airflow, bien entendu, ça le divise quasiment par deux. On a toujours quelque chose d'aérien, aucun problème, hein, bien entendu. Peut-être un peu plus orienté saveur, effectivement. Malgré tout, sur du double coil, là sur le petit Clapton, pas exceptionnel, hein, Clapton en Cantal, etc., ça fonctionne super bien. Un petit mot sur le tarif, donc qui est proposé au prix de 64,90 €. Donc encore une fois, comme l'a déjà fait Subome Innovation, je pense que c'est le cas toujours pour ce dripper. C'est-à-dire que c'est conçu aux États-Unis et réalisé en Asie. C'était le cas sur le Big Dripper V2 par exemple. Et ça marche très bien, la finition est nickel, donc rien à dire. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Alors le système Drip Lock Airflow Control marche très bien. Rien à dire. Effectivement, plutôt pratique justement de ne pas pouvoir retirer comme ça toute la partie, tout le corps du dripper. On peut retirer le drip top du coup très facilement. Par contre, si vous voulez accéder directement au coil, ça pose aucun problème. On n'a pas spécialement besoin du coup de retirer tout le corps. Hein. Et puis du coup, l'airflow control, hein, clac, super simple. Après, bon, honnêtement, là-dessus, je vais avoir tendance à le laisser bien entendu ouvert en permanence. On peut l'ouvrir à moitié. Vous allez avoir quelque chose d'un peu plus en retenue, mais ça reste très aérien. Par contre, c'est plutôt pas mal, si vous le trimballez ou autre, on vient fermer complètement l'airflow, au cas où, hein, pour éviter d'éventuelles fuites. La finition du dripper, rien à dire, tout est propre. Les pièces viennent parfaitement se mettre en place. On a vraiment quelque chose de super nickel. Les vis à l'intérieur, les BTR, tout ça, c'est pas approximatif, c'est vraiment nickel. Le plateau est vraiment sympa, hein, il y a la place de travailler pour le coup, c'est vraiment cool. Avec ce système en plus d'airflow par le dessous, les saveurs restent bien présentes pour un dripper très aérien. Sachant que le passage en simple coil, alors ça peut être bien et pas bien à la fois. Ce qui est pas mal, c'est que
d'un point de vue externe, on voit rien. Après, effectivement, faut l'utilisation d'une vis. Faut pas perdre les petites vis, etc. L'intérêt, par contre, vous mettez la vis, hein, c'est fermé, aucun problème. Et comme je disais, hein, le côté rendu des saveurs, qui est franchement, pour un dripper orienté gros nuage, est vraiment très 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 cool. Encore une fois, l'airflow par le dessous, hein, bien entendu, ça aide énormément. Airflow par le dessous, mais airflow abondant. Les moins maintenant, comme je le disais, au niveau des moins, ce système d'être obligé de mettre une vis pour passer de simple à double coil, maintenant, je préfère ça que qu'ils le proposent pas, hein, effectivement. Au moins, ça laisse le choix aux gens, et du coup, c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas, un très bon dripper si vous êtes adepte des gros nuages, bien entendu, pas au détriment de la saveur. Si vous êtes adepte des gros montages, si vous voulez avoir de la place, clairement, ce dripper est fait pour vous. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.